Bonjour, je m'appelle Aldwin Rieder, j'ai 20 ans, je suis apprenti maçon en 3e année. Je suis parti 6 mois en Argentine et je suis tombé par hasard dans une famille d'accueil où le père était maçon. Et c'est là-bas où j'ai découvert le métier de maçon et par la suite, j'ai fait tous les efforts possibles pour trouver une place d'apprentissage à Genève. Je m'édifie pour que ça accroche mieux le mortier sur les parties qui ont craquelé là. On m'a toujours dit, ouais, t'es maçon, tu ne trouveras jamais de filles et tout ça, mais ça, il faut se dire que c'est pas vrai, parce qu'un maçon, il transpire, il fait travailler les muscles tout le temps, elles sont toujours toutes contentes quand elles savent qu'elles ont un maçon à la maison qui a travaillé dur. Je suis rentré en Suisse en 1947, j'ai commencé en tant qu'apprenti maçon, en 1950 j'ai eu le certificat, ensuite j'ai fait contremaître, aujourd'hui je suis entrepreneur depuis 30 ans. C'est pour moi un véritable plaisir de pouvoir contribuer à la formation de nos jeunes, car il est important de préserver le savoir-faire de nos entreprises. Moi, j'ai décidé à 12 ans d'entrer dans la profession parce que mon père était entrepreneur. Je suis monté dans les camions. Aujourd'hui, c'est interdit, on n'autorise plus les enfants à monter dans les camions. Et pendant mes études, j'ai fait 2 écoles d'ingénieurs, celle de Genève et l'école polytechnique de Lausanne. Et pendant toutes ces études, j'ai fait de manœuvres, le contremaître, le chauffeur de camion, le technicien. Chaque vacances, c'était un plaisir de venir travailler dans le bâtiment. Aujourd'hui, j'ai vraiment une expérience de tout ce qu'on peut faire dans cette profession et je recommencerai la même chose. Alors, la formation de maçon, c'est un apprentissage sur 3 ans qui est constitué d'1 jour à l'école, 4 jours en entreprise. CEPTA, c'est une école comme les autres pour tous ceux qui ont fait une école scolaire obligatoire. Le CEPTA, c'est pareil, à part qu'il y a les branches spécifiques au métier, c'est tout. La première couche en rouge, le giclage, on voit bien, giclage d'accrochage, 3 mm, 3,5 mm. Ensuite, on a le dressage et éventuellement la couche de finition. Contrairement à ce qu'on peut penser, les cours théorie sont quand même assez, je dirais, variés et même chargés parce qu'on doit avoir une connaissance technique, connaissance des matériaux, une connaissance au niveau des calculs, connaissance au niveau du dessin, parce qu'il faut savoir lire un plan lorsqu'on arrive sur un chantier pour pouvoir réaliser ce que quelqu'un a imaginé. Eh bien, il faut savoir lire un trait, lire des chiffres, mais surtout savoir utiliser les bons matériaux. Agora metes ali a chevier. Quand je suis arrivé, je ne savais pas dire un mot en français en 97. Puis au bout de 3 ans, j'ai eu le prix de meilleur apprenti de Genève. Et le prix est remis à M. Louis Dos Santos de Oliveira, maçon. Oui, puis il y a des morceaux de carrelage là-bas de 50, 60 cm. Tu en prends une dizaine. Tu demandes à Philippe qu'il est là-bas, il t'aide. Là, je suis responsable de tout ce que c'est maçonnerie. En ce moment, dans ce chantier, je suis responsable de tout. Pour moi, être maçon, c'est la relation aussi qu'il y a très spécifique entre les ouvriers et puis les apprentis. C'est comme une famille, on est tous ensemble. Je pense que principalement c'est le contact humain. On doit être un peu caméléon sur un chantier. On a contact avec des ingénieurs, avec des architectes, avec des ouvriers de provenance totalement différentes, de religions différentes. Et je pense que je suis persuadé que ça ouvre des optiques bien plus intéressantes. Pour moi, j'ai une anecdote, je pense que je vais garder toute ma vie. C'est mon premier crépissage de mur. Quand vous avez une taloche et une truelle dans les mains, on est tous des gauchers et c'est pas évident du tout. Ce qui m'a attiré dans ce métier, c'est le fait qu'on est relativement bien payé pendant nos 3 années. Et puis les métiers manuels, c'est ce qui m'a toujours attiré. J'ai jamais été trop fait pour être dans des bureaux. Les apprentis qui veulent choisir cette carrière de maçon doivent déjà aimer le travail en plein air. Je
Je pense que ça s'adresse à des gens qui ont un plaisir d'être en plein air et qui ont quand même une qualité artisanale, qui, avec leurs mains, sont capables de faire quelque chose. C'est très important. Alors, il y avait un des stages qui était assez particulier, c'était à la Tour du Moron. C'était une très belle expérience par rapport à la taille de pierre et tout ça. Le stage, en fait, il consiste à améliorer notre connaissance de la pierre, à toucher un peu tout type de pierre, apprendre à tailler la pierre à l'ancienne, un peu à connaître différentes matières, et puis aussi la pose qui n'est pas pareille que la brique ou que le plot de ciment. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé pendant les cours, c'est surtout les cours pratiques, parce que c'est la première fois qu'on voit ce que c'est des cours où on travaille, et ce n'est pas des cours où on étudie, où on travaille réellement. Mon travail en tant que technicien de chantier est, je pense, divisé en deux parties. Il y a la partie bureautique et en deuxième partie, une partie très importante et très intéressante, c'est tout ce qui est exécution des chantiers, suivi des chantiers. J'ai vraiment, je dirais, double casquette, administrateur d'un côté et coordinateur de l'autre. Le voyage d'études a été pas mal, on est quand même parti en Afrique. C'est un projet sur 3 ans qui consiste faut faire construire une école pour des jeunes maçons africains burkinabés. On a pu faire de la construction typique africaine, quelque chose qu'on ne fera jamais 2 fois dans notre vie. Et ça, ouais, ça restera toujours aussi. Fabriquer le matériel qu'on pose soi-même, c'est pas 2 fois, quoi. Maçon, c'est en fait créer, exécuter ce que quelqu'un a pensé. Donc ça comporte quand même différentes choses, c'est qu'on se rend compte qu'un créateur a des fois des idées qui sont irréalisables ou très difficilement réalisables, et c'est à nous de trouver les solutions afin qu'on puisse réaliser le rêve peut-être de quelqu'un qui veut construire sa villa. Et c'est vraiment créer quelque chose de ses mains. Moi, je connaissais rien. Je savais pas travailler au début et on est obligé. On nous dit qu'il faut monter le mur. On a un maçon avec nous qui nous explique et il faut monter le mur, c'est tout. On le monte et il nous explique, il nous apprend. Alors là, tu peux le faire directement avec la talèche. Ça marche. Pas de souci. Pas de problème. Moi, personnellement, j'ai choisi l'option bâtiment parce qu'on a bâtiment ou génie civil. Génie civil, c'est plus route, tout ce qui touche les routes, travaux routiers. Votre caisse vous est offerte. Par contre, vous êtes responsable de votre outillage. D'accord ? C'est les choses sérieuses qui commencent, quoi. Tenir ça dans la main, ça donne l'impression d'être maçon, quoi. Là, je dois dire, dans n'importe quel métier ou n'importe quel sport qu'on fait, c'est du moment qu'on a la maîtrise de soi et la maîtrise du geste. Et là, ça devient vraiment une récompense que de pouvoir crépir un mur ou de pouvoir simplement monter des briques. Je vous promets que ce n'est pas facile, mais on a une satisfaction quand c'est difficile au début et qu'on se rend compte qu'après, ça devient quelque chose de, je dirais presque inné, logique et habituel. On a une très grande satisfaction personnelle. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'école, au collège, on peut se permettre le soir d'aller faire la fête. Mais en tant que maçon, si on va faire la fête le soir, à 6h15 le matin, il n'y a jamais personne qui est debout. Ou alors il est debout, mais il ne tient pas toute la journée. Même si c'est dur, même si le soir on rentre, on n'a pas envie de retourner au boulot le lendemain, il ne faut jamais lâcher le morceau. Parce qu'une fois que le morceau il est lâché, après c'est fini, c'est trop tard. Il faut toujours tenir, il faut toujours être présent au travail et puis après ça roule tout seul. Il est bien clair que
pour psychologiquement et moralement pouvoir être sain dans sa tête, il ne faut pas oublier de faire des activités extra-professionnelles. Donc moi j'ai fait énormément de hockey sur glace et de ski étant donné mon origine valaisanne. Ça fait déjà 4 ans que je pratique les arts martiaux et j'ai jamais arrêté. J'ai 3 entraînements par semaine, donc on arrive à faire avec. À part l'apprentissage, on a le temps de tout faire, quoi. Moi, je jouais au foot, je m'amusais avec les amis les samedis, normal, comme chacun des autres apprentissages. Bah, moi, je faisais pareil, quoi. Donc. Pendant 3 ans, on a toujours fait que du bâtiment. Et si j'ai tenu 3 ans, c'est que le métier il me plaît, donc pourquoi pas continuer. Hein. Après le certificat fédéral de capacité, il y a pas mal de voies possibles à prendre. On peut déjà faire une première formation de 2 ans pour faire chef d'équipe, qui sont suivies de 2 autres années pour faire contremaître. Et sinon, c'est de bifurquer comme moi technicien de chantier, de faire une école à Fribourg ou l'école d'ingénieur à Genève également. Et ensuite, vous pouvez faire également une maîtrise fédérale. Donc vous êtes entrepreneur certifié. Et sinon, je pense qu'à un certain niveau, c'est les chantiers qui vous donnent l'importance et plus les papiers. Il faut arriver à un moment donné avec des papiers, mais après, c'est vos capacités à gérer l'être humain et la technicité qui vous donnera l'importance. Ah, donc chaque fois qu'on repasse devant quelque chose qu'on a fait, on dira toujours à la personne qui est avec nous, ça c'est moi qui ai fait. Ça c'est normal, c'est un plaisir personnel. On a un grand manque de personnes manuelles. Et si vous voulez faire une belle place à l'heure actuelle, choisissez des métiers manuels parce que là, je vous promets que le chômage, il n'y en a pas tant que ça. Aux États-Unis, le travail manuel est beaucoup plus valorisé. C'est-à-dire que les gens ne tiennent pas compte de si on travaille dans un bureau ou si on travaille, disons, dans de l'industrie ou, disons, si on travaille sur des chantiers. Je pense que c'est surtout la qualité des personnes dont on tient compte et du travail qu'ils font. J'ai fini mon apprentissage, j'ai resté chez mon patron, bah, il m'a gardé normal et puis il veut pas que je parte, même encore il veut pas que je parte. Donc.